Après la trahison et le massacre de Casa Grande, nous restâmes divisés en petits groupes pendant longtemps, et nous ne nous rassemblâmes que pour rentrer en Arizona. Nous vécûmes quelque temps en Arizona dans la réserve San Carlos, dans un endroit qu'on appelle aujourd'hui Geronimo. En 1883, nous retournâmes une fois encore au Mexique. Nous vécûmes dans les montagnes du Mexique pendant 14 mois environ, et pendant toute cette époque, nous eûmes maille à parir avec les troupes mexicaines. En 1884, nous rentrâmes en Arizona pour essayer de persuader d'autres Apaches de se joindre à nous, pour aller au Mexique. Les Mexicains étaient en train d'amasser des troupes dans les montagnes où nous avions vécu, et leur nombre était tellement plus important que le nôtre que nous ne pouvions espérer les vaincre, et nous étions fatigués d'être chassés d'un endroit à l'autre. En Arizona, nous eûmes des ennuis avec les soldats des États-Unis, et nous retournâmes au Mexique. Nous avions perdu une quinzaine de guerriers en Arizona, et n'avions pas gagné une seule recrue. C'est donc en nombre réduit que nous nous installâmes dans les montagnes au nord d'Arispe. Nos éclaireurs nous signalèrent que des troupes mexicaines arrivaient de plusieurs directions, et les troupes des États-Unis étaient en train de venir par le nord. Nous étions bien armés, et avions beaucoup de munitions, mais nous n'avions pas envie d'être encerclés par les troupes de deux gouvernements. Aussi nous nous déplaçâmes vers le sud. Une nuit, nous nous arrêtâmes pour camper à quelque distance des montagnes, près d'une rivière. Il n'y avait pas beaucoup d'eau dans cette rivière, mais le lit courait très profond à travers la prairie, et des arbrisseaux commençaient à pousser ici et là, le long des berges. À cette époque, nous ne campions jamais sans poster des sentinelles, car nous savions que nous pouvions être attaqués à tout moment. Le lendemain à l'aube, nos éclaireurs vinrent nous réveiller pour nous annoncer que des troupes mexicaines s'approchaient. 5 minutes plus tard, les Mexicains commençaient à tirer sur nous. Nous nous réfugiâmes dans le fossé creusé par la rivière, et nous laissâmes le soin aux femmes et aux enfants de le creuser davantage encore. Je donnai l'ordre formel de ne pas gâcher nos munitions, et de rester à couvert. Nous tuâmes beaucoup de Mexicains ce jour-là, et à notre tour eûmes à subir de lourdes pertes, car le combat dura tout le jour. Les troupes chargées à un endroit étaient repoussées, puis se regroupaient et repartaient à l'assaut à un autre endroit. Vers midi, ils commençaient à maudire mon nom. L'après-midi, le général arriva sur le champ de bataille, et le combat se fit plus violent. Je donnai l'ordre à mes guerriers d'essayer de tuer surtout les officiers mexicains. Vers 3 heures, le général rassembla tous les officiers à droite du champ de bataille. L'endroit où ils s'étaient réunis n'était pas très loin du bras principal de la rivière, et un bras secondaire courait tout près d'où ils se tenaient. Prudemment, je rampais dans le fossé pour arriver tout près de l'endroit où ils tenaient conseil. Le général était un vieux guerrier. Comme le vent soufflait dans ma direction, je pus entendre tout ce qu'il disait, et je compris presque toutes ses paroles. Voilà à peu près les propos qu'il leur tint. « Officiers, dans ces fossés se trouve Geronimo, le diable rouge, et son abominable troupe. Il doit mourir avant la fin du jour. Attaquez-les des deux côtés du fossé. Tuez les hommes, les femmes et les enfants. Ne faites pas de quartier. Des Indiens morts, voilà ce que nous voulons. N'épargnez pas vos hommes. Il faut exterminer cette bande à tout prix. Je chargerai les blessés de tuer les déserteurs. Retournez à vos postes et faites avancer vos hommes. » Juste au moment où il prononçait ces derniers mots, je visai résolument le général, qui tomba. Quelques secondes après, le sol autour de moi était criblé de balles, mais aucune ne m'atteignit. Les Apaches avaient vu. Tout le long du fossé s'éleva le fier cri de guerre de mon peuple. Les colonnes hésitèrent, puis s'élancèrent. Ils ne se retirèrent pas avant que nous eussions décimé leur première ligne. Après cela, les troupes n'étaient plus aussi déterminées, mais les soldats continuaient à se regrouper et ils nous attaquèrent jusqu'à la tombée de la nuit. Ils continuaient aussi à maudire mon nom, proférant des menaces et des injures. À la nuit, avant que le combat ne cessât, une douzaine d'Indiens rampèrent hors du fossé et mirent le feu à l'herbe de la prairie derrière les troupes mexicaines.
Profitant de la confusion qui s'ensuivit, nous nous échappâmes vers les montagnes. Ce fut la dernière bataille que je livrai contre les Mexicains. Les troupes des États-Unis nous poursuivirent constamment à partir de ce moment-là, jusqu'à ce que nous signâmes le traité avec le général Miles au canyon Skeleton. Pendant les nombreuses guerres que nous livrâmes aux Mexicains, je fus blessé 8 fois. Je reçus une balle dans la jambe droite, au-dessus du genou, qui n'a pas été retirée. Une balle me traversa l'avant-bras gauche. Je reçus une blessure de sabre à la jambe droite en dessous du genou. Une autre sur le haut du crâne avec une crosse de fusil. Une balle m'érafla le coin extérieur de l'œil gauche. Je reçus une balle dans le côté gauche et une balle dans le dos. J'ai tué moi-même beaucoup de Mexicains. Je ne sais pas combien exactement car souvent je ne les comptais pas. Certains ne valaient vraiment pas la peine d'être comptés. Beaucoup de temps s'est écoulé, mais je n'aime toujours pas les Mexicains. Avec moi, ils se sont toujours montrés déloyaux et criminels. Je suis vieux maintenant, et je ne prendrai plus jamais le sentier de la guerre. Mais si j'étais jeune, et si je pouvais prendre le sentier de la guerre, il me mènerait tout droit au Mexique.